Oh, Magdalena, yo, j'invite toute l'église maintenant à demander que l'Esprit de Dieu parle ce matin au nom de Jésus. Que tu peux entendre Dieu te parler. Et Dieu te diffie ce matin. Dieu t'enseigne ce matin. Dieu t'amène à la connaissance ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Bien le Seigneur, nous venons ce matin. Parle Seigneur de difficile. Parle Seigneur, enseigne-nous l'éternel de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, là où tu es, tu attends pour Dieu, tu attends pour Dieu ce matin. Et tu prends ton offrande de fidélité et tu viens mettre ton offrande de fidélité. Amen. Amen. Je veux que tu me donnes un bon amen ce matin. Un bon amen ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je prends pas du temps, on peut se lever. Je fais une lecture et les autres, on va enchaîner. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Genèse, dans son 11e chapitre. Nous lirons du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue. Je vais lire rapidement. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Ils ont entrepris. Point, virgule. La Bible n'en est pas point, virgule. Point, virgule. La Bible dit quoi? Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient. Qui dit maintenant rien ne les empêcherait? Hein? Bon, qui a dit ça? C'est Dieu. Hein? Lui-même il descend. Il voit ce qui est en train d'être fait. Et lui-même Dieu dit, parce qu'ils sont en train de parler la même langue. Ils sont comment? Un seul peuple. Ils ont les mêmes mots. Dieu lui-même dit que ces gens-là, rien ne peut quoi? Les empêcher. Allons. Maintenant, allons là, c'est qui? C'est Dieu. Allons là, maintenant, c'est Dieu. Descendons
là, confondant quoi? Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns et les autres. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Amen. Et nous bénissons encore l'homme de Dieu qui nous a donné cette opportunité. Amen. Amen. En cette début d'année, de commencer par un grand enseignement. Amen. Amen. Et nous avons débuté cet enseignement depuis le mardi. Amen. Amen. Un enseignement très bien et merveilleux. Alléluia. Amen. Tout au début, ça semblait beaucoup d'explications. Mais nous avons compris et que c'est un bon et très bon thème. Alléluia. Amen. Église de Dieu, alléluia. Église de Dieu, alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, je sais. Le dimanche passé, tu étais avec Gamaliel. Alléluia. Amen. Et tu as entendu des bonnes choses. Mais Dieu continue encore à te parler ce matin. Dieu continue encore à te défier ce matin. Bien-aimé, nous avons commencé un thème. Et ce thème-là s'intitule c'est l'unité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui était là mardi, nous avons entendu. Nous avons parlé de l'unité. Bien-aimé, pourquoi parler de l'unité? Je veux le brosser pendant quelques 10-15 minutes. Le dictionnaire nous dit l'unité, c'est le caractère de ce qui est seul. Le caractère de ce qui est unique. Qui est en accord et une union. On dit c'est le caractère commun de gens qui pensent pour un but. Alléluia. Amen. On dit c'est l'harmonie qui règne au sein d'un groupe. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'avais bien dit. Nous avons une année de nouvelles choses. Nous avons une année où beaucoup de choses ont été proclamées sur nous. Mais bien aimé, en tant qu'église, en tant que groupement, en tant que famille, en tant qu'association, sans unité nous ne pouvons rien. Alléluia. Amen. Sans unité nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sans unité rien ne peut marcher. Alléluia. Amen. Sans unité nous ne pouvons pas arriver à notre but. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout au début nous venons de lire ce texte. La Bible est en train de dire dans la tour de Babel. La tour de Babel vient juste après le déluge. Alléluia. Amen. Les hommes étaient rassemblés. Mais la Bible nous dit ceci. Ces gens-là ne parlaient quoi? Un même langage. Ils parlaient quoi? Ils avaient les mêmes mots. Ils avaient les mêmes pensées. Ils voyaient les choses dans un même sens. Alléluia. Amen. Ils étaient unis dans ce qu'ils faisaient. Mais quand ils ont commencé à faire cela, leur entreprise n'était pas biblique. Non, biblique dans le sens que ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le fait qu'ils étaient ensemble, le fait qu'ils parlaient la même langue, alléluia. Amen. Leur entreprise a prospéré.
N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Je suis dans le fond ou dans le vin? Dans le vin. Parce que tout a commencé à s'élever. Même si ce n'était pas pour Dieu, ce qu'ils étaient en train de faire commençait à réussir. Vous me comprenez? Ce qu'ils étaient en train de faire commençait à s'élever. Parce qu'ils parlaient le même langage. Parce qu'ils avaient la même pensée. Ils étaient en harmonie. Bien-aimé, je te dis, en tant qu'église, pour marcher, pour aller dans notre but, bien-aimé, si nous n'avons pas l'unité, nous allons passer outre les bénédictions qui sont prévues pour nous. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, je te dis, si nous ne marchons pas dans l'unité, ce que nous avons projeté pour 2021 n'est pas réussi. Ces gens étaient en train de marcher dans une pensée, construisons une tour et faisons-nous un nom. Bien-aimé, le but était à tous, pour tous et pour tous. Il marchait, il se disait, on va le faire. Quoi qu'il arrive, on doit arriver à ce but. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais commencer par donner un premier exemple. J'ai dit, si tu as un cordon qui a 3 fils. Alléluia. Amen. Quand tu enlèves un fil, la résistance des 2 n'est plus meilleure que la résistance des 3. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moins encore, le fil qui est resté seul. Hein? Et nous avons compris que dans ça, l'unité est une base de Dieu. C'est un pilier de la parole. Dans le livre des Actes des Apôtres, Christ s'en va. Il dit aux apôtres, Acte 2, restez quoi? Ensemble. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu appelle l'église dans l'unité. Alléluia. Amen. Et je t'ai dit que l'unité est quelque chose d'aussi précieux. Je t'avais donné un exemple. Je suis en train de faire. Je t'ai dit, cet exemple, tu dois la garder jusqu'à la fin de cette année. Quand il y a des félins, quand il y a des lions qui veulent attaquer une troupe, ils commencent par utiliser, il y a combien de méthodes? J'avais dit combien de méthodes? Je crois que Père Dani qui m'avait suivi, il y a 3 méthodes. Je t'ai dit la première des méthodes. Il commence d'abord par chercher le bélier ou la brebis qui est quoi? Excentré, oui. Voilà. Qui est en dehors des autres. Les autres mangent ici. Lui va manger de l'autre. Il devient une proie. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, je t'ai dit, quand ils sont quand il attaque, il commence à poursuivre ces animaux-là. Si les animaux continuent à courir ensemble, il ne pourra les attraper. Il ne pourra les attraper. Alléluia. Amen. Et maintenant, la troisième des phases,
c'est quand il attaque. Il cherche au moins à griffer un. Pour le rendre quoi? Faible. Quand il sera faible, en courant, il va s'écarter. Et quand il sera seul, il devient une proie facile. Et on peut manger. Bien aimé, dans cet exemple, je voulais te dire tout simplement, quand tu cours ensemble, quand tu restes ensemble avec lui, il est difficile que tu sois attaqué. Il est difficile que tu sois mangé. Il est difficile que des vautours te prennent. Alléluia. Amen. Mais il peut y arriver que tu sois blessé. Mais bien aimé, cette blessure-là ne doit pas t'empêcher à continuer à courir. Est-ce que tu me comprends? Cette blessure, ce sont les indifférences entre nous. Peut-être des manques de respect, des manques de ceci, une petite dispute. Mais cela ne doit pas t'empêcher de t'écarter de l'église. Alléluia. Amen. Quand tu t'écartes de l'église, tu deviens comme quoi? L'animal qui est en train de manger seul. Et quand tu es seul, tu deviens une proie facile. Bien aimé, peut-être que tu es fort en prière, mais tu n'es pas fort en parole. Tu es fort en parole, tu n'es pas fort en prière. Ta foi n'a pas le niveau de la foi de l'autre. L'expérience de l'autre peut te servir dans ta foi pour que tu puisses avancer. Église de Dieu, tu m'entends ce matin? Alléluia. Tu me comprends ce matin? Bien aimé, quand tu te mets à côté des autres, tu deviens une proie facile. Si tu es aussi à côté des autres, les grandes choses de cette année vont te passer. Alléluia. Vont te passer, bien aimé. Bien aimé, il y a des choses que nous devons abandonner à l'église. Je donnais un exemple atypique. Je ne prenais pas d'autres exemples. Je suis en ligne. J'avais dit, par exemple pour les écoliers, quand il y a école, on dit venez à la prière. La raison c'est quoi? Maintenant l'école est fermée. La raison pour ne pas venir c'est quoi? Mardi on m'a dit le soleil. Je leur ai dit combien de contrées cherchent le soleil? Combien de gens ont besoin du soleil? Que tu vas fou. Combien de gens ont été déjà brûlés par le soleil depuis qu'ils sont sortis? Les blancs c'est bronze, ils cherchent le soleil. Bien aimé, dans l'unité, nous devons tous être ensemble. Je donnais un deuxième exemple. On a 50 briques là-bas. Si on est à deux, pour aller les prendre, nous allons faire combien de tours? 25. Mais si on est 25, pour aller prendre ces prix, vous voyez qu'être unis,
Quand on est unis, on peut faire des grandes choses en aussi peu de temps et rapidement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, et nous avons dit, oh là là, que cette unité, nous allons la parler sur 4 volets. L'unité, la première unité qu'on va parler, c'est l'unité du corps. La deuxième unité, de l'esprit. La troisième unité, de la foi. Et la quatrième unité, de la famille. Amen. Amen. Amen destiné. Amen. Ce matin c'est calme, hein? Mais on avance bien. Hein? On avance bien. Aujourd'hui, je porte l'habit de comme mon papa Luba qui me dit l'habit des rabbins. Aujourd'hui, j'enseigne calmement. Hein? Mais il faut que ça entre. C'est une matière très précieuse. Dans l'unité des corps, on était dans 1 Corinthiens 12. Permettez-moi de te le lire. Au verset 12. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ils ne forment que quoi? Un seul corps. Bien-aimé, as-tu déjà vu dans ton corps ton pied dire moi je ne suis pas de ce corps? Hein? As-tu déjà vu ta bouche dire moi je ne suis pas de ce corps? As-tu déjà vu tes mains dire aujourd'hui moi je ne veux pas m'exécuter parce que je veux prendre seul ces choses? La Bible dit c'est Dieu qui a donné à chacun tous ces dons-là pour l'église. Mais ces dons-là doivent servir à quoi? À l'édification du corps. Ça veut dire que toi et moi, ça veut dire que j'avais donné l'exemple. Si le protocole n'est pas là, on ne va pas accueillir les gens. Les gens s'asseront à désordre. S'il n'y a pas un modérateur ici, comment va-t-on prier? L'autre là-bas est en train de demander pardon. Là-bas le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de chanteur, comment va-t-on louer Dieu? La somme de ces choses font que le corps doit bien marcher. Alléluia. Faut que tous on est des membres, mais c'est pour un seul corps. Mais maintenant, regarde ce que toi tu fais. Tu es un membre important. Tu es un pied. Au lieu de venir à ton poste, tu ne viens pas. Est-ce que voudrais-tu que ton pied ne bouge pas? Hein? Tu as faim. Tes mains diront qu'on ne va pas couper le foufou. Tu vas épaisser là. La bouche qui dit je ne vais pas manger. La main prend le foufou, la main tout près de la bouche. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Tu es responsable. Tu es membre. Chacun a une responsabilité dans le corps. Et cette responsabilité, mettons les choses ensemble. Et nous allons réussir. J'avais donné l'exemple des chantres. Tu as une belle voix, viens chanter. Tu te dis non. Bien aimé, tu es en train de tuer le corps. Mais le corps là c'est ton propre corps. Hein? C'est ton propre corps.
Tu es en train de calomnier l'église. Quand tu vas quitter l'église au Tongi, les églises à voici, il y a d'autres églises à Mino. Au fin d'église, hein? Il y a Bisso, il y a Yobaga. Quand tu crois que l'histoire que tu as racontée, c'est l'histoire d'une autre église. Ça veut dire que tu es en train de tuer aussi quoi? Ton propre corps. Bien aimé, nous devons marcher dans l'unité. Ici, Paul l'a bien expliqué. Il nous dit, le pied ne peut pas se déroger de son travail. Lui ne peut pas se déroger de son travail. Alléluia. Amen. Ne vilipende ton église. Bien aimé, si on veut voir des grandes choses, nous devons marcher ensemble. Et dans l'unité. Et j'avais dit, nous devons commencer d'abord dans l'unité du corps. Il y a l'unité dans la diversité. Si on a un directeur, il va prêcher un autre directeur. Ce n'est pas ça. Si toi tu y vas, peut-être on ne va pas bien te recevoir. Mais ça veut dire que dans la diversité, chacun, là où il est, peut s'unir et aider l'église à aller de l'avant. Je t'avais dit, si même un homme fort veut te taper avec une seule fois, est-ce que la douleur sera forte? Mais quand il prend les 5 quand il te tape, tu vois comment ça te fera mal. Mais ta main à 5 doigts qui sont différents, mais qui travaillent pour un seul but. Si tu veux prendre quelque chose, les 5 doigts s'alignent pour que tu prennes ce que tu veux. Tu as le pouce, l'index, l'annulaire, voilà, et l'auriculaire. C'est dans cette diversité mais que Dieu veut que tous nous soyons quoi? Unis. Bien aimé, il y a des endroits où on a besoin de toi. C'est ton don qu'on a besoin. Pas de n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. On a besoin de ton don. S'il n'emballait pas l'église, qui voudrait s'asseoir là où il y a la saleté? Personne. Bien aimé, Noé a reçu la mission de Dieu. Est-ce que Noé a construit l'arche seul? Hein? Non. Noé a construit avec ses fils. Alléluia. Amen. Je ne peux pas encore entrer dans la relation avec les leaders. Alléluia. Amen. Voilà. Nous voulons aujourd'hui entrer dans l'autre point, donc c'est le point 2. L'unité n'est pas l'uniformité. Hein? Les gens croient que si tous on porte les uniformes, c'est qu'on est unis.
L'unité, c'est dans la pensée de la manière d'agir. Ça veut dire que les chantres, même habillés en uniforme, doivent accorder le foi. Accorder les chansons. C'est ça qu'on appelle quoi? L'unité. Ça veut dire que nous aussi, on peut s'habiller de la même manière. Mais si dans notre esprit, on pense différemment, on n'est pas unis. Quand on porte l'uniforme, ce n'est pas dit que non, ces gens-là sont unis parce qu'ils ont porté le même uniforme. Mais l'unité, c'est dans l'exécution. Dans la mise en pratique. Tu sais que tu dois travailler, mais tu restes chez toi. Sans raison. Mais quand on t'appelle, tu dis, Pakanasana Bino. Est-ce que ça n'a biso? Non, aujourd'hui je vais être. Laissez-moi le temps. Parlons enfant contre enfant. Mettons d'abord les pères de côté. Parlons enfant contre enfant. Est-ce que vraiment on est unis? Non, il faut qu'on se dise vrai. Est-ce qu'on est unis? Où tu portes vraiment l'uniforme et tu es en train de vêtir, tu dis non, l'uniforme ne veut rien dire. Mais l'unité, c'est donc quand on pense même chose, on s'exécute dans même chose. Là, on est unis. Attention, je n'interdis pas l'uniforme à l'église. On doit porter l'uniforme pour l'harmonie, la cohésion, la beauté. N'est-ce pas? On porte ça pour... C'est essentiel aussi. Mais moi ici, je martèle. Bien aimé, on a 12 mois de prière, 12 mois de travail pour le Seigneur. Dieu dit à son serviteur, ce que tu fais n'est pas bien. Vous êtes en train de l'épuiser. Ça veut dire qu'il y a des choses, vouloir ou pas, nous devons travailler la main dans la main. Aaron et Hur priaient. Non. Aaron et Hur ne priaient pas. Il ne priait pas. Les gars ne priaient pas. Qui priait? Moïse, hein? Maintenant, Aaron et Hur faisaient quoi? Soutenir Moïse. Maintenant, les mains de qui s'affaiblissaient? Mais qui faisait que ces mains-là ne s'affaiblissent pas? Mais quand Israël a vaincu, ils n'ont pas assisté, ils n'ont pas aidé Moïse à vaincre par la prière. Bien aimé, l'unité nous propulse loin. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu la tour humaine espagnole? Non, l'Espagne, distance ya moulaï bangone basali nini bagagné. Mais vous savez na se bachaka banani bachaka ba homme robuste o ba koki ko soutenir bato ba ko mata likolo bato balenda na likolo kuna bakenda ko chamba na mike ko baza faible baza kilo militaire batie bango na likolo mais petit na bango batende 10 mètres mais ya bato
l'église, on doit être comme cette tour. Ça veut dire qu'on doit se soutenir pour élever quelqu'un. On doit se soutenir pour que les choses aillent plus loin. Mais l'uniformité ne dit rien. Mais c'est plutôt l'exécution de la pensée. Je t'ai dit, Moïse fait sortir les enfants d'Israël. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas dans les fiefs des enfants d'Israël des enfants qui savaient que la route qu'ils prenaient, il y avait la mer? Est-ce que ils savaient. Mais ils ont obéi à la voix. Tout le peuple s'est dirigé vers là. C'est le visionnaire qui a la vision. Soutenons-les dans la vision. D'ailleurs, vous êtes facile pour la yosa. Et s'imiter au rolonwana au roloba, on a été. Voilà. Parce que il n'y a pas de mauvais troupes là dans le mauvais chef. L'uniformité n'est pas. N'est pas l'unité. Et ça, alléluia. Amen. Avançons. L'unité dans les langages. Dans le langage, on va encore approfondir quand on parlera. Jacques 3, 11 à 12. Livre à beaucoup na Jacques, Mokapo, na Misato, Zela na zomi na Moko, na zomi na Mibale. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et ou une vigne de figues? De l'eau salée peut-elle non plus produire de l'eau douce? Bien aimé, l'unité dans les langages. L'église doit parler la même chose. L'église doit dire les mêmes paroles. On dit prière à 11h, c'est 11h. L'église à 12h, c'est 12h. Il y a jeune, il y a jeune. Bien aimé, quand on n'a pas même le même langage, c'est le marché. Alléluia. Amen. Je n'anticipe pas. Tu sais que même dans ta famille, si seulement les deux parents ne parlent plus le même langage, que tu le veuilles pas, la vision de la maison va changer. N'est-ce pas? Amen. Le climat va changer. Bien aimé, je te jette une pierre pour te dire. Quand on parle de ces choses, c'est pour que nous, en 2021, nous ne loupons pas. Qu'on ne puisse pas louper la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, on dit ceci, lui il fait cela. On fait ceci, lui il fait cela. Pour quel intérêt? Alléluia. Amen. Je t'avais dit, j'ai pris un carreau de marbre ici. S'il est cassé, même si le carreau est de marbre, Papa Percy, on va appeler ce carreau quoi? Cassé. Qui voudra l'acheter à la même valeur? C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de t'enlever du lot. Alléluia. Amen. Bien aimé, chacun est responsable de son côté. Chacun.
Alléluia. Amen. Nous devons parler un même langage. Alléluia. Amen. On ne doit pas s'opposer à l'esprit dicté dans l'église. Nous avons la grâce. Nous vivons l'époque où toi tu dis, tu rentres à la maison. Tu t'opposes à la parole, tu rentres à la maison. Les enfants d'Israël se sont opposés à qui? À Moïse. Ils ont dit quoi? Nous, si on va faire quoi? On va aller pour voir ces dieux-là. Après ils ont dit quoi? Bien aimé. Troisième point. Je vais parler de deux points aujourd'hui parce qu'on va juste progresser. Mardi, on va continuer. L'unité bannit l'hypocrisie. Voilà. Bien aimé, quand on est unis, on ne peut pas être hypocrite. La référence, Matthieu 26, 14 à 15. Là-bas, c'est qui? C'est Judas. Tu connais l'histoire. Aujourd'hui, je ne vais pas te raconter son histoire. Mais je vais te poser la question. Quand Jésus te donnait les serments, avant d'abord, il disait que l'un parmi vous va me vendre. Judas était là ou non? Il était là. Oh, apparemment non. S'il était là, comment il va le faire? Il était là. Il était là. Tu es sûr? Ah, moi je doute. Il était là. Il était là. Donc il a entendu. Quand Christ faisait aussi des miracles, il voyait. On approche. Mais quand tu lis les versets, le 14 au 15, celui qui est arrivé peut lire. La Bible dit quoi? Qui est allé chercher l'autre? Entre Judas et les chefs de quoi? Des pharisiens. C'est Judas, hein? Mais comment il entendait les discours de Jésus? Il était avec Jésus. Alors, l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs. Et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Bien aimé, les gens croient dire que non, église mais à cause aussi de ce mauvais qui entoure l'église. Bien, mais aujourd'hui ça serait un peu dur, mais c'est comme ça. Prends ça de la manière où tu prends, mais on avance. Comment se fait-il que cet homme qui est avec Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus vraiment le vrai Jésus, mais il va les trahir? Oui, la Bible dit que c'est une destinée, il était prévu, mais la Bible nous montre aussi que cela doit nous servir d'exemple. Bien aimé, l'unité doit enlever l'hypocrisie.
C'est ça. C'est ça vraiment l'explication. Voilà, c'est ça vraiment. Peut-être que le mot en français, tu ne comprends pas, mais en lingala, c'est ça. Voilà. Non, bien aimé, on peut rire. C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne peux pas dire que j'aime la destinée. Si j'aimais la maman qui est tout près de moi, ça n'a pas de sens. Notre père nous a parlé ici sur la concurrence et la précipitation. Alléluia. Comment tu peux dire j'aime l'église pendant qu'il y a deux personnes qui ne se parlent pas, deux personnes qui se épargnent pour quelque chose que vous pouvez arranger sans voir même l'autorité de l'église. Pourquoi? Pourquoi mettre les gens en danger? Parce que quand vous allez devant un juge, vouloir ou pas, il y a une position. Voilà. Et cette position sera toujours interprétée. Bien aimé, arrangeons les différents. Soyons comme les gens de Babel. Ils ne parlaient le même langage. Ils ne voyaient que la même chose. À la seule différence, leur projet était mauvais. Mais nous, on a le projet de Dieu. Nous, on a le projet de Dieu. Nous, on a le projet de Dieu. Et bien aimé, permets-moi de te le dire, c'est une tautologie. Parce qu'un hypocrite est quelque part conscient. Mais permettez-moi de te dire qu'il y a même des hypocrites conscients. Des gens qui font des choses qui savent que vraiment ce que je suis en train de faire. Et si maté, donc non seulement le peuple pédant, et si maté. Même à évangélisation, même na yé, na okena na l'église, na oté ya mututé. Donc à ça na kanisiwa na yé biango. Voilà. Mais à yé kaka. Voilà. C'est ça, même si aujourd'hui j'ai un très bon interprète. C'est ça vraiment l'hypocrisie. Voilà, vraiment, il est dans mon esprit. Des gens vraiment. Oh, Mathieu Samsala Ayetke, Nasaloka Bongo Bongo, mais au fond de lui, l'amour de cette travail n'y est pas. Tu n'as pas de place en 2021. Tu n'as pas de place. C'est ce que moi j'appelle un hypocrite conscient. Je vais te donner ta récompense. Je vais te faire lire ta récompense. J'aimerais te dire, frère, grand frère, grande sœur, maman, de préférence, ne le fais pas. Qui m'a mais de venir faire ce que tu fais. Nous avons besoin de bâtisseurs et non de destructeurs. Ne nous faites pas passer les temps. L'homme de Dieu prie nuit et jour. C'est comme si toi tu es en train d'empêcher que la prière puisse se réaliser.
Merci, papa interprète. Maintenant, on va continuer mardi. On ne va pas mardi. Écoute maintenant ta récompense. Tu vois, hein? Un bon enseignement. On est calme. Amen. Maintenant, écoute ta récompense. Moi, je te lis déjà ce que je te dis là ton verdict. Ça veut dire que tu sais déjà que les jours où tu vas oser, tu continues, tu auras cette récompense. Mon heure est en train de passer. Matthieu 23. Je suis dans la Bible. Je ne m'écarte pas. Je suis vraiment. Matthieu 27. Du 3e au 4e verset. Alors Judas, qu'il avait livré, voilà qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. En disant, j'ai péché en livrant un laissant innocent. Yoka réponse m'a péché. Yoka réponse. C'est là. Voilà. T'es taillé. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira. Et Allah se parle. Bien aimé, tu peux peut-être ne pas mourir physiquement, mais tu peux mourir spirituellement. Quand je te dis spirituellement, Batelemela Moïse, Babima, Banini, Balek. Tu peux voir des choses ne pas avancer à cause de ton hypocrisie. Alléluia. Amen. À cause du mauvais feu que tu amènes à l'église. Judas s'est rendu compte. Tous les enseignements que Jésus lui a prêchés. Quelqu'un va me vendre. Quelqu'un va me faire ceci. Vous savez comme l'homme de Dieu dit des choses. On comprend à la blague. Des fois on se dit, ça ne va pas se réaliser. Faites attention. Les enfants se sont moqués de la calvitie d'Élie. Mais il y a eu un ours qui les a dévorés. Bien aimé, n'arrête pas l'avancement de l'église par ton hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je t'ai donné un conseil. Tant mieux ne pas le faire. Il a là, c'est quoi? Il a là, c'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu fais ça, tu deviens comme l'exemple que je t'ai dit de retenir. C'est l'animal qui est en train de manger seul. Il est à la merci de tout le monde. Je ne le dis pas seulement ici, pas pour la destinée. Batunyo sobabima église mabé. Basuka. La demi pour la destinée. Partout. Partout. Oui, on a des amis. Si, ça c'est vrai. Hein? Ouais.
Tu me comprends ce matin? C'est là où je veux t'amener. Et la Bible nous dit, dans Romains là-bas, il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas de juifs. Tu sais, dans l'unité. Ah, je vais m'arrêter, je vais t'anticiper. Si ta bonne à l'église, c'est ta dirigeante. Si elle dit au Oyembate, ça c'est l'unité. Dans l'exécution, il y a ma tâche. C'est là où maintenant le troisième point que j'allais t'amener. L'unité dans l'exécution des tâches. Ça veut dire que quand on est dans l'église, la personne qui est devant toi, les principes qui sont devant toi, tu dois les exécuter. Alléluia. Amen. Il est inconcevable. La Bible dit qu'il y a des Lévites. Mais il y a des gens qui doivent apporter à manger aux Lévites. Hein? Si la bouche ne mange pas, est-ce que le corps sera fort? Hein? Mais au-delà de ça, la bouche est en train aussi de s'affaiblir, hein? Elle-même. Ça veut dire que bien aimé. Même membre, tu te dis non, les pasteurs parlent seulement des gens qui travaillent. Je te dis, même en tant que membre de l'église. Ta présence d'abord. C'est déjà quoi? Une participation dans quoi? Dans l'unité de quoi? De l'église. Hein? Voilà. Deuxièmement, tes dîmes, les dîmes, les offrandes, les aumônes, font partie pour que l'unité de l'église, l'unité corporelle, soit réelle. Comme mon père dit, qui mange chez McDonald's va payer l'argent à KFC. Restaurant ni ça là-bas. Jamais. Atayu moya sa. Yeso mono okoti malewa awa malewa awa. Ono ko kufuta na vie. Jamais. Kayango na ko sala. Yango olobi no te e na ko pesa dime pa kingani. Malewa olie ya biso awa ya weta kitamu. Mozolo ba ono ko kufuta mona biwo na biso DGI. Eza na sens nini? Jamais. Yo le malewa pa marti na kifu. Olobi ko kufuta na mamo te kana. Eza c'est un principe dans l'unité. Je te dis, je ne touche pas encore l'autorité de l'église. On va en parler vraiment dans la foi. Bien aimé, c'est inconcevable. C'est inconcevable. En tout cas, hein? Inconcevable. Jamais. Je te dis, vous savez, chez les anglophones, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église tous les jours. Peut-être pas, dans une année, ils peuvent venir 2 fois. Mais ils payent la dîme comme tu n'as pas d'idée. Hein? Tu me crois pas?
Moi je te dis, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Moi j'ai vu 20 personnes donner 4 000 $ à un patient. Après une prédication. Ils aidaient à combien? Bien aimé. Il y a des choses dans l'unité. Ça doit être des principes qui restent dans la tête. On ne peut plus se mettre ici, commencer à rappeler les choses. Voilà. L'offrande de fidélité. Je te donne comme exemple. L'offrande de fidélité. On donne chaque dimanche. Je vais tenter si je vais tenter un jour. Je vais rien dire. Je vais rester seulement comme ça devant la chair. Je vais voir maintenant comment on va s'exprimer. Venez donner l'offrande de fidélité. Qui te dit de manger le matin? Qui te dit de manger le matin? Qui te dit de manger le matin? C'est par principe. Bien aimé, je te dis ceci. Même en tant que membre de l'église, ta place que Dieu t'a donnée, elle est là. Occupe-la bien. Hein? Amen. Dans l'unité. Je t'ai toujours dit, dans l'édifice, même dans un mur, s'il y a un petit trou comme ça, on n'a pas besoin d'une brique. On a besoin. Quand on le mettra, on met le crépsage. Personne ne saura. Là-bas, on avait mis un petit. Mais maintenant, l'uniformité extérieure montre que tout va. Il n'y a pas de plus petit dans l'unité. Il n'y a pas de plus petit dans l'unité. Je finis par là, je ne vais pas vous prendre le temps. J'aimerais te dire, on va continuer. Il n'y a pas de plus petit dans l'unité. Le plus petit peut devenir plus grand. Hein? Il y a un poste qui venait de se libérer. On ne sait pas qui viendra les prendre. Quand la personne aura ce poste-là, est-ce que tu sais peut-être que c'est le papa Leki ou l'oncle D? Il n'y a pas de limite. Alléluia. Amen. Ta tâche, elle est importante. Je ne vais pas parler des 30 ans, je suis en ligne. Je les parlerai bien mardi. Hein? J'ai compris une chose. Faites attention à l'homme de Dieu. Il avait insisté, il avait dit, fait-on. Hein? On croyait que les choses allaient quoi? Changer. Hein? Mais cette année, les choses sont encore comment? Pire. Ça veut dire que l'opportunité qu'on avait eue en décembre, je ne sais pas si on l'aura. Je ne sais pas si on l'aura cette année. Dieu seul sait. Je ne sais pas si on l'aura. Mais c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que les frontières commencent à se fermer. Donc ça veut dire que le monde va encore faire quoi? Dodo. On va dormir. Dans l'unité. Je reviendrai pour les leaders. Je vais te démontrer dans la Bible que ces gens-là
Même s'ils te conduisent devant un trou. Vas-y. Lui, il a la vision. Toi, tu vois les trous. Lui, il voit les ponts. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé, j'aimerais pendant 5 minutes que tu fasses l'examen de conscience. Bien-aimé, rentre en toi. S'il y a à arranger ce matin, demande pardon à Dieu. Il n'est pas encore tard. Je ne demanderai pas de te lever. Je ne veux pas que tu fasses le pharisien ce matin. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de vrais cœurs répandants. Tu pries Dieu pour cette parole. Au nom de Jésus. Alléluia.